TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Pour comprendre l'opposition violente qu'il y a eu il y a quelques siècles entre le début du mouvement du chassidisme et le Gaon de Vilna. Il y a plusieurs réponses à ça. Il y a deux sujets qu'il faut traiter là-dedans. Le premier est, comment se fait-il que deux mouvements s'opposent si les deux sont dans la vérité, on travaille pour le même boss? Ça, je vais le traiter après. La question, elle est spécifique pour deux mouvements, Chassidut, ce qu'on appelle, et les Mitnagdim. Les Mitnagdim, c'est ce qu'on appelait ceux qui étaient opposés. On appelle aujourd'hui les Litaïm, les Lituaniens. Le problème est que la Chassidut, elle est apparue peu après le faux Messie Shabtai Tzvi. Il y a deux personnes dans la Torah pour lesquelles on peut dire ils marchent. C'est ce qu'on appelle Oto Haïsh, cet homme, ne pas dire son nom, mais c'est Jésus, et Shabtai Tzvi, deux juifs. Il y a des goïms qui ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, mais lorsqu'un goï fait du mal au peuple juif, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Rien ne peut arriver si Dieu n'a pas voulu. Alors tu peux me demander, alors dans ce cas-là, tous les Hitler, Staline, assassins de Ilan Halimi, ce sont des anges, des envoyés de Dieu. La réponse, non. Oui et non. Ça veut dire, pour moi, ce sont des envoyés de Dieu. Et je n'ai pas à leur en vouloir, ce n'est pas mon affaire, c'est pas... Eux seront jugés. Dieu, il a une case. Il a besoin maintenant de tuer 6 millions de juifs. Il cherche qui je mets dans la case. Il met M. Duchnok. Duchnok, c'est un grand antisémite, mais il n'a pas quand même le cran, il a une pulsion de ce type-là, parce que Dieu l'a mis dans cette situation. Il a un choix. Où tu vas tuer ou tu ne vas pas tuer. Et pour finir, il décide de ne pas tuer. Dieu prend un autre, Adolphe, il le met dans cette case. Adolphe décide, moi j'y vais. Maintenant, Adolphe avait le choix, oui ou non. Pour le fait qu'il a décidé de faire le mal, il sera jugé. Il est responsable. Mais Dieu l'a utilisé, bien que ça ne le déresponsabilise pas à Adolphe, mais Dieu l'a utilisé au fin de Dieu qui voulait que, pour la raison X, Y, Z, Dieu voulait que 6 millions de juifs disparaissent. On dit que même la pensée, Hachem va juger pour la pensée des goyim. S'ils ont pensé à faire du mal, Ouais. il va les voir. Ouais. Alors, c'est pas du... Donc il est responsable. Un goy qui fait une action contre un juif, il est responsable. Mais il ne peut rien faire si Dieu n'a pas donné un OK. Non seulement que Dieu a donné un OK, mais Dieu a voulu que ça se fasse. Alors comment ça se fait que... Alors si Dieu veut, le goy n'est pas responsable. Non. Dieu envoie le goy dans une situation, vas-y. Je te mets maintenant en situation, toi tu as un choix de faire du mal aux juifs ou ne pas faire. Tu décides. Si tu fais le mal, je te punirai pour cela. Mais moi ça m'a arrangé. Moi ça m'a arrangé. C'est comme si, je ne sais pas moi... Moi je voulais maintenant, j'ai quelqu'un qui me doit de l'argent. D'accord ? Il me doit de l'argent. Bien, on va dire, je veux me venger. D'accord ? Quelqu'un, il m'a fait un sale coup. Maintenant, j'ai un ami, c'est un grand voleur, un pickpocket. Et lui, quand il voit, c'est un... Comment on appelle ça ? Quelqu'un qui est un kleptomane. D'accord ? C'est très, très dur pour lui de ne pas voler quand il voit... Et je vois que justement, la voiture de ce type-là dont je veux me venger, la fenêtre est ouverte. On peut tac, rentrer, machin, tout ça. Je dis au type, écoute, la voiture de machin, sa voiture, la fenêtre est ouverte. Lui, il entend ça, il a un choix. Est-ce qu'il vole ou il ne vole pas? Il vole. Quelque part, il m'a arrangé. Moi, quand je lui ai dit ça, quelque part, je l'ai aidé à faire le péché de voler.
Et quand il est volé, je suis très content qu'il ait fait cela. Mais est-ce que lui, ça le déresponsabilise? Absolument pas. C'est un voleur. Il sera jugé pour cela. Lui, il a le droit de faire ça. Oui. Dieu, pour une raison. Dieu ne veut pas se venger maintenant. C'est un exemple que j'ai pris. Dieu, il veut maintenant qu'il y ait 6 millions de juifs qui disparaissent. Ok? Pour raison X, Y, Z que je ne sais pas. Il faut qu'ils disparaissent. Alors, il y a deux solutions. Ou il amène un tsunami sur tous les juifs d'Europe, ce qui n'est pas tellement facile parce qu'on veut tuer lui et pas lui. Ou il prend un sale antisémite, il le met en position de pouvoir, et il a un pouvoir très grand à arriver, on lui donne aussi un don de galvaniser les foules et de les convaincre. Et lui maintenant, il a le choix. Ou bien il va utiliser ça pour faire du bien, ou pour le mal. Il décide de faire le mal. Dieu sait très bien, mais ça l'arrange Dieu. Maintenant, lui, ce type-là qui avait le choix de faire le bien ou le mal, il sera responsable. Bien sûr qu'il est responsable, il va payer pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par rapport aux Juifs, quand vient ce type-là qui est envoyé de Dieu, c'est un ange. On n'a pas à lui en vouloir, parce que c'est rien, personne ne peut faire du mal à un Juif si Dieu n'a pas voulu. Impossible. Et pourtant, on dit qu'un goy, il n'a pas de libre arbitre. Qui a dit ça qu'il n'y a pas de libre arbitre, un goy? Bien sûr qu'il y a un libre arbitre, quelle question? Et cette loi noachide. Donc si Dieu ordonne de ne pas tuer, si Dieu ordonne de ne pas blasphémer, si Dieu ordonne cette loi noachide, donc c'est qu'il a un libre arbitre. On n'ordonne pas à quelqu'un quelque chose, il n'a pas un libre arbitre de le faire ou pas. Un goy, il a un libre arbitre comme nous. Je t'ai répondu. Il y a deux personnes dans toute l'histoire qu'on appelle les marchemans. Les marchemans, que son nom soit effacé. Parce que eux, ce sont des gens qui ont fait du mal, vraiment. Vraiment du mal. C'est Otto Aish, l'acrobate, et Shabtai, le faux messie, qui vivait il y a 400-500 ans. C'est un type qui était un grand chacham, un grand sage d'Israël, qui a étudié beaucoup de Kabbalah. Il habitait ici à Gaza. Et tout à coup, c'est une lubie qui arrive à beaucoup de gens, il faut savoir. C'est une chose qui est assez fréquente dans l'histoire juive. On a des dizaines de cas, des dizaines qu'on connaît, il y en a plus encore, de gens qui se sont pris pour le Messie. Et avec plus ou moins de chance, ils ont réussi à convaincre les foules. Maïmonide raconte que dans son enfance, il y avait un comme ça en Espagne. Et il a convaincu les gens, il faisait des miracles. Et les gens ont commencé à vendre leurs maisons, tout ça. Ils disaient, à Pessah, on est tous en Israël. Ils ont vendu leurs maisons, ils ont eu tout leur bien à rien, ils ont bradé à 10%. Et Pessah est revenu, à rien du tout. Tout est Gereteman, il y a une lettre. Mais aussi, c'était des envoyés de Dieu. C'est que Dieu a voulu, quelque part. Tu parles de Jésus et de Shabtai Tzvi.